ça va être les produits terminés encore. J'ai l'impression de les manger et je suis contente parce que j'ai un stock pas possible à écouler et j'ai vraiment envie que tout soit écoulé avant que les promos beauté de Carrefour en mars commencent, que celle de Leclerc en mai commence pour me refaire un stock. Voilà. Parce que j'ai testé pas mal de choses, il y a des choses qui m'ont déçu, tout ça, donc voilà. Donc je vais vous trier tout ça par catégorie et puis bah, je vais vous montrer, enfin je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti, donc on va commencer au niveau du maquillage, donc il n'y a pas grand chose. Donc j'ai terminé de Je mets Maybelline la Dream Fresh bébé en teinte claire, donc il y a un SPF de 30. Donc celle-ci c'est la deuxième en Dream Fresh que je termine. J'ai déjà terminé aussi une Dream pure. Du coup j'ai racheté la Dream Fresh, j'ai racheté la Dream pure. Je trouve que c'est des bébés crèmes voilà, qui sont très très bien. Celle de Jemai, franchement c'est une super découverte. J'avais testé celle de Yves Rocher, celle de Garnier et je crois que j'avais testé celle de Nivea également, je les avais détestées. Il y a vraiment celle de Jemai que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, voilà, que je peux utiliser autant en automne, hiver, été, il n'y a pas de souci. Donc celle-ci c'est un gros coup de cœur. En général vous pouvez la trouver à 8 € dans le commerce. Moi je sais que là je l'ai racheté à 3,50 € parce que je sais pas, elle était affichée à 5,40 € et il y avait un bon de 2 € dessus, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, du coup j'ai racheté tout de suite, j'ai pas hésité. Mais en général au promo beauté vous pouvez retrouver à 5-6 € et franchement ça vaut le coup, c'est vraiment voilà, un produit type top. Donc après on va passer au côté soins. Donc j'ai terminé pas mal de choses. Donc j'ai terminé alors une petite crème hydratante tout type de peau de la marque Académie Scientifique de Beauté que j'avais eu dans une glossy box. J'en ai un deuxième que je suis en train de terminer également. J'ai pas trouvé de truc spécial. L'odeur salée, voilà, je le rachèterai pas parce que j'en ai encore deux à terminer. Voilà, c'était pas une grande découverte. C'est sympa de tester de temps en temps, mais bon, quand on reçoit trois dans la même année, voilà quoi, c'est moyen. J'ai terminé également, bon, je vais passer à ça, ça va être plus simple, des masques. Donc j'ai terminé le masque thé vert de Sephora matifiant anti-imperfection. Donc celui-ci, c'est pas vraiment c'est que j'utilise le plus. En général, j'ai pas peu d'imperfections. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Changement de saison, trop de froid d'un coup, je sais pas. J'ai eu des boutons qui sont sortis, donc soit c'est un nouveau produit que j'ai essayé, je ne sais pas du tout. Donc du coup, bah, voilà, je l'avais dans mon kit, je me suis dit, bah, écoute, c'est le moment de le tester. Donc je l'ai essayé. Voilà, j'adore les masques Sephora, mais ceux-là, je crois que c'est les anciens. Et maintenant, ils ont changé le packaging déjà. Et je crois que c'est beaucoup moins long parce que quand je l'ai mis, c'était super galère à appliquer. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il était soldé, c'était l'ancien packaging. Donc il n'y a que ça qui m'a vraiment embêté, c'est qu'il était vraiment pas simple à appliquer par rapport à l'autre en fait. Mais sinon voilà, ça fait son taf, c'est toujours sympa en cocooning le dimanche. Donc j'ai terminé le défatigant énergisant masque visage à la grenade. Donc celui-là c'est nouveauté avec celui-là à l'avocat que j'ai déjà essayé. Il me reste l'orchidée, le violet. Franchement voilà, le dimanche en cocooning ou le mercredi ou un truc comme ça au milieu de semaine, c'est voilà, c'est tip top, c'est vraiment très agréable franchement. Voilà, je les aime beaucoup, même si certains trouvent que c'est un peu cher. Après on peut jongler avec ceux du commerce, ceux de IAC, ils sont très bien également. Voilà, donc celui-ci il était très bien, je serais susceptible de le racheter. Donc j'ai terminé également un masque à la boue de Sephora, donc purifiant. Donc c'est un échantillon. Du coup j'hésite, j'ai envie de me le racheter en full size, mais bon 13-14 € ça fait un peu... voilà, je verrai peut-être si il est en solde ou pour le prendre, je sais pas. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Mais bon, comme j'ai encore pas mal de masques à l'argile, argile verte, argile rose et l'argile de détox, le noir de L'Oréal à terminer, donc pourquoi pas. Donc terminé les cotons de la marque Leclerc, les Inel, que j'aime beaucoup et que je rachète tout le temps et que vous voyez tout le temps dans les produits terminés. J'ai terminé des maxi coutons de Casino et c'est tout pourri, je n'aime vraiment pas ceux de Casino. Voilà, donc je suis dégoûtée parce que voilà, le seul commerce entre guillemets qu'il y a dans ma ville c'est Casino. Donc ils sont tout pourris, donc je suis obligée de prendre des make-up qui coûtent vachement plus cher. Donc Casino, nul.
J'ai terminé également au niveau visage, donc le gel nettoyant à la crème de soin élimine les impuretés et soulage les échauffements. Peau sensible sujette aux rougeurs de Mixa. Donc il en reste un chouïa au fond, mais j'ai essayé dans tous les sens, il veut pas couler, donc je me suis pas acharnée hein, parce que j'en ai un deuxième en fait. Donc il était très bien, moi j'ai plutôt apprécié. Il sentait très très bon, il était plutôt agréable, il m'a rien fait d'agressif ou voilà. Donc je l'aime beaucoup. Là je fais une petite pause, j'ai celui-là de Neutrogena que j'ai reçu. Mais après je continuerai avec celui-ci et franchement je le trouve très très bien. C'était une nouveauté, je pense pas le racheter parce que voilà j'aime bien changer de temps en temps, mais il était très bien. J'ai terminé de la marque Christian Lenard. L'eau aromatisée de rose, donc celle-ci je l'avais achetée en septembre, fin septembre je crois. Il y avait des promos Leclerc en septembre. J'ai dû l'utiliser fin septembre je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé que... bon, je l'ai utilisé toujours, donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé que je l'avais descendu assez rapidement. Donc les eaux de Christian Lenard, je les rachète chaque année aux promos beauté, normalement de mai. Mais là il y avait une promo en septembre, du coup je l'ai racheté. J'aime beaucoup celle de Thierry, celle de Jasmin et celle de l'eau de rose. Franchement, c'est mes trois préférées. Celle-là, c'est tout type de peau. Elle est vraiment tip top. Franchement, je la rachète les yeux fermés. Et je pense que la prochaine fois, je sais pas, soit je me prends deux de chaque ou je sais pas. À voir, mais bon, franchement, vous pouvez foncer sur ça. Elles sont tip top, je les aime beaucoup. Donc j'ai terminé des échantillons de Sanoflore. Donc j'en ai deux. J'ai des commandes de Sephora. C'est l'Aqua Magnifica Essence Botanique. Premier geste soin, routine peau, nettoie, purifie, traite. Donc avec le petit échantillon ici, franchement j'ai fait une voire deux utilisations que sur la zone T. J'ai trouvé que l'odeur était très 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 forte. Sincèrement l'odeur je l'ai trouvée très forte. Je sais pas, j'avais hésité à acheter le gros flacon, mais là en testant l'échantillon je sais pas. Je vais attendre de finir ma C-Bio de Bioderma, là, mon eau nettoyante. Mais je sais pas si je la rachèterai en full size parce que j'étais très tentée. J'aime beaucoup les produits Sanoflore. Mais là, du coup, j'ai trouvé l'odeur très très forte. Donc, je sais pas, je suis assez mitigée. Et après, voilà, comme il y a des périodes où j'ai des boutons sur la zone T, où il y a la mauvaise période du mois, pourquoi pas prendre un petit flacon juste à la limite à voir en cas de secours, je sais pas. Donc, assez mitigée. Après, voilà, pas réfréné, pourquoi pas acheter quand même un flacon et puis essayer. Au niveau corps, donc j'ai terminé 3 gels douche. On a terminé la crème de douche sur gras, huile d'amande douce bio et lait d'avoine, peau protégée, peau sèche de Cadam. Donc ça c'était un lot de 2 que j'avais. Ils sont très très bons, ils sont propres, il est très très agréable, c'est un gros format 400 ml. Sincèrement, s'il y a d'autres promos Cadam après avoir fini mon stock, bien évidemment, parce que j'ai un stock à terminer, je serais susceptible d'en racheter, vu qu'il y avait plein de parfums, vanille et tout, pas mal de choses à essayer. Donc pourquoi pas, je les aime beaucoup. Donc j'ai terminé également du Petit Marseillais, la douche crème soin marin ressourçant, algues maritimes argile blanche. Ma fille l'a pas aimé, elle trouvait que ça sentait pas bon. Enfin, le terme exact c'est ça pue ton gel douche maman. Moi je le trouvais très très frais, très agréable, très sympa. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais reçu en tant qu'ambassadrice les petits Marseillais. Je sais pas si je le rachèterai. Pourquoi pas s'il y a une promo ou quelque chose comme ça. Après mon conjoint est pas très petit Marseillais parce que ça lui faisait des allergies. Donc à voir, pourquoi pas. Donc j'ai terminé à mon grand regret la douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Tragibus. C'est une amie qui me l'a envoyé. Caroline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Il sentait très très bon, franchement. Beaucoup disent que l'odeur reste pas sur le corps. Moi, je trouvais que l'odeur était pas trop écœurante. Parce que des fois, je sais plus ce que j'avais essayé qui était assez écœurant. Donc celui-ci, il sent très très bon. Il est pas écœurant. Il durait à peine 15 jours, je crois. On était 3 dessus et on a utilisé que celui-ci. Franchement, il est tip top. Après, moi, je sais que les dopes, j'ai eu une période où j'en avais 14 et je les ai utilisés limite d'affilée. Ça m'avait agressé la peau, j'avais la peau mais complètement défoncée, donc c'est pour ça que c'est pas mal d'alterner avec des crèmes de douche, des trucs comme ça. Donc celui-ci était vraiment pas mal. Après je peux pas le racheter parce que pour l'instant il n'est pas encore arrivé dans ma région. La seule que j'ai vue c'est crème brûlée, je crois, quelque chose comme ça. Donc celui-ci je l'ai pas encore vu. Après pourquoi pas le racheter. Il y a brioche sucrée aussi que j'aimerais bien essayer, pourquoi pas. Mais celui-ci franchement très belle découverte, très voilà.
c'est l'un des top 3 avec la pomme d'amour et le 4 quarts au citron que j'avais reçu également. Franchement, je les aime beaucoup, ils sont sympas et ça change. J'ai terminé, on va dire ça, en douche corps intime, donc de Corinne de Farm. Donc celui-ci, c'est le dernier que je rachète parce que en général, je le prends, c'est le moins cher et j'ai pas envie de prendre la marque du distributeur. Après, ils sont peut-être bien, mais pour la partie intime, pas spécialement. Je suis vraiment plus de Nivea. J'ai pris le rose, j'ai pris le vert. Je préfère ceux de Nivea. Voilà, je vais pas m'embêter. Tant pis, ils sont un peu plus chers. Je prendrai ceux de Nivea. Celui-là, c'était fleur de jasmin et tout. J'adore le jasmin, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je sais pas. Voilà, c'est le moins cher. Je le prenais. Je l'ai déjà racheté. Mais voilà, je pense que je vais me tourner que vers ceux de Nivea parce que c'est ce que j'aime le plus. J'ai terminé de Lush. C'est le Snow Fairy Body Conditioner. Donc c'était un petit échantillon, vous allez rien voir. Donc on avait été chez Lush avec mon conjoint. Ah bah en plus c'est effacé chez lui. Et du coup on avait eu un petit échantillon. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Alors je suis pas sûre, vous allez voir grand chose. Je sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes. Je pense que vous voyez, il y a des paillettes dans le fond. Donc c'est le Snow Fairy, j'ai dit, je sais plus quoi. Le Snow Fairy Body Conditioner. Et franchement, c'était un gel douche. Bon, le petit truc, ça fait une douche à moi et un petit peu à mon conjoint. Franchement, il sentait trop bon le chewing-gum. Il était tip top. Je pense que sincèrement, la prochaine fois qu'on va à la Part-Dieu, qu'on va, on va chez Lush, on prend un petit, voilà, un petit gel douche et tout. Voilà, pas tous les jours parce que je pense que ça finirait par être écœurant. Mais franchement, l'odeur, elle était à tomber. Ça sentait trop bon. Donc voilà. J'ai terminé également de chez Lush. Donc c'était une bombe de bain. C'est Lava Lampe. Alors je sais plus c'est laquelle. Je me demande si c'était pas l'orange avec les trucs violets. Elle était un peu bizarre. Et c'est un peu pourri la baignoire. Il y avait du orange et du violet partout. Mais franchement, elle était sympa. Ouais, c'est ça, c'était la orange et la violette, elle était sympa. Voilà. Les bombes de bain, je suis pas très pour, je vous l'avais déjà dit, je trouve que c'est un peu des sous gâchés pour pas grand chose parce qu'un bain, voilà, tu y restes maximum une demi-heure. Bon, après, voilà, de temps en temps, pour faire un soin cocooning, pour se reposer, pourquoi pas. Alors, j'ai terminé au niveau corps également une huile merveilleuse de lilas blanc, laboratoire de Paris, que j'avais eu dans une Birchbox, je crois, ou dans une Glossybox, je sais plus. L'odeur était un peu bizarre. Ça me dérangeait pas vraiment, mais l'odeur était un peu bizarre. Donc je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux ni pour le visage, je l'ai utilisé pour le corps. Du coup, ça a dû me faire 5-6 utilisations et c'était terminé. Je ne le rachèterai pas. Voilà. J'ai terminé ces fleurs de coton velouté corps nourrissant de Sephora. Et il y a un truc dégoûtant qui a coulé dessus. Donc voilà. Ok, il est vide de chez vide, hein, c'est raclé. Celui-là, il était très agréable, très sympa. Je l'avais vu à 2,99 au lieu de 10 euros. Franchement, tip top. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense pas pouvoir le retrouver. Mais voilà, les produits Sephora en solde à 2,53 euros, c'est tip top, c'est bien. Yves Rocher, j'ai terminé l'exfoliant gommant vanille épicé. Les grains n'étaient pas assez gros pour moi. Et c'était pas terrible à verser. Donc voilà, c'était bien essayé, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé de The Body Shop la crème de douche à la karité. Donc ça là j'avais eu en cadeau en faisant une petite commande de The Body Shop. Il y avait ça en plus. J'ai pas aimé l'odeur. Pas aimé l'odeur du tout. J'ai lutté pour le terminer mais je l'ai terminé. Donc je ne le rachèterai pas. Les produits sont bons. J'ai terminé un échantillon de la gomme lavante exfoliante fleur de cerisier de Sephora. C'était sympa. Après plein de tarifs, je crois que ça coûte un peu trop cher pour moi, mais c'était sympa, donc pourquoi pas si un jour c'est en solde, et là je vois mon chat qui descend, je me dis il va shooter le produit, donc voilà, pourquoi pas en solde. J'ai terminé au niveau cheveux. Le truc qu'on avait dans la Glossybox où c'était marqué ne pas juger le packaging mais le contenu, donc c'était un truc Head & Shoulders. Je l'ai testé une fois, hein, et après je l'ai donné à mon conjoint qui aime beaucoup les produits Head & Shoulders, donc voilà. Je ne rachèterai pas, j'aime pas spécialement les produits Head & Shoulders. J'ai terminé également au niveau cheveux de Florence Nature, la levure de bière.
Donc c'était une cure de 25 jours. Donc j'ai pris un lot de 3, donc il m'en reste encore 2. J'ai pas vu de trucs spectaculaires au niveau des ongles, j'ai toujours les ongles défoncés. Pourtant, je fais beaucoup moins de manicure qu'avant. Les cheveux, bon, je les ai coupés entre deux, donc voir si ça poussait ou pas, je sais pas. Donc il me reste encore 2. Je verrai, je pense, après avoir fait les 2 autres cures. Mais voilà, je l'ai pas payé cher, je crois que c'était 6-7 euros le lot de 3, donc franchement ça valait le coup. Ça m'évitait de payer Fort Capil à 20 euros. J'ai terminé 2 routines entre guillemets, parce que c'était ma routine, j'alternais en fait, un soir sur 2. Donc j'ai terminé ma routine garnie. Donc avec le shampoing délicatesse d'avoine, crème de riz, lait d'avoine, cheveux délicats. L'après-shampoing délicatesse d'avoine et le masque hydratant délicatesse d'avoine. Celui-ci m'en reste encore un parce que c'était un lot de 2. Oui, c'était bien au début et arrivé, il me restait un tiers, j'ai eu beaucoup de mal à la terminer. Donc je l'ai mis un peu en pause et j'ai alterné avec un autre shampoing et je l'ai repris 2 mois après. Donc c'était bien à tester, mais je pense pas que je rachèterai cette gamme. Autant en gel douche ou en lait pour le corps, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup leur baume aussi pour le corps. En shampoing, non, j'aime bien tester leurs nouveautés. C'était bien, mais je rachèterai pas. Je pense que je l'attendrai pour racheter une nouveauté qui sortiront, je pense. J'ai terminé une autre routine donc de la marque Eurofluido, donc c'était Asia Zen Control. Donc vous êtes plus habitué, je pense, au packaging orangé. Donc celui-ci c'est pour les cheveux un petit peu rebelles. Il me reste encore l'huile pour cheveux. L'odeur était très sympa, franchement très sympa. Pareil, arrivé, il me restait un tiers. Voilà, toute ma routine, je l'ai mise de côté pendant 2 mois parce que j'arrivais plus à la terminer, j'avais plus envie. L'odeur, je sais plus, c'était plus possible, donc j'ai mis de côté, j'ai attendu et puis je l'ai reprise. Donc c'était sympa à découvrir, j'avais pas payé ça super cher sur showroom privé. Les 3 produits, je crois que c'était 20 euros, donc ça faisait vraiment pas cher pour une routine comme ça. Je rachèterai pas du tout, mais pas du tout, parce que ça m'a pas convaincu. J'ai trouvé que c'était à la limite trop cher pour ce que c'est, donc pas du tout convaincu. Je pense peut-être investir dans des produits Kerastase de nouveau. Voilà, j'aime bien de temps en temps, donc à voir. Pour l'instant, j'ai encore du stock, je dois avoir encore 1, 2, 3, 4, 5 shampoings terminés, donc je pense que ça sera pas tout de suite. J'ai rempli mon sac. J'ai terminé au niveau cheveux entre guillemets parce que il y a des trucs, c'est pour ma fille. Donc j'ai terminé le baume hydratant au sel de mer de la marque Pailleur. J'avais dans une Birchbox. Ça s'appelait pas bon, je voyais pas trop l'utilité, donc tout pourri pour moi et pas d'utilité. J'ai terminé, c'est ma fille, c'est pas moi. Ma fille a terminé de Ultra Doux à l'huile d'avocat et beurre de karité, cheveux très secs ou frisés. Donc ça coûte pas très cher dans le commerce, 3-4 euros. Franchement, je trouve que c'est pas très cher, ça lui dure assez longtemps. Je lui fais son shampoing, je lui fais tout son truc, machin bidule. Une fois que ses cheveux sont un peu humides, secs, je lui mets ça et après elle a des boucles d'enfer, on dirait une poupée de porcelaine, c'est trop sympa. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, il coûte pas très cher, je le reprends tout le temps, ça va être le 3e ou 4e qui termine. Il est tip top, je le conseille pour les cheveux secs, frisés, crépus, ils sont très bien. Donc je le rachète pour ma fille, pas pour moi. Vu que j'ai les cheveux tout plats et tout fins. J'ai à moitié terminé, mais il est entre guillemets périmé parce que la date c'est septembre 2016, donc c'est passé. Donc du coup je le garde pas, même si c'est possible que ça se garde, mais voilà. C'est le beurre karité assoupli répare de Aromazone. Donc il a quand même été pas mal entamé, mais je trouvais que ça faisait trop gras, pas facile et c'était dégoûtant je trouve. Je préfère largement pour hydrater les cheveux de ma fille celui-ci qui est beaucoup plus simple d'utilisation que celui-ci qu'on avait depuis un moment et qu'on a eu du mal à terminer. Mais du coup je le jette parce que voilà. J'ai terminé pour mes pinceaux, pas pour mes cheveux. Le shampoing très doux enrichi aux extraits de fleurs de coton de la marque Casino. Donc il en reste, voilà, mais voilà, c'est plus possible. Et je ne l'ai pas aimé du tout pour mes pinceaux. Là j'ai acheté celui-là de Mixa. Voilà, c'est très bien. J'ai nettoyé mes pinceaux toutes les semaines. Voilà. Donc celui-ci je ne rachèterai pas parce que je l'aime pas mais du tout. Pas beaucoup de produits de la marque Casino que j'aime beaucoup au niveau soin, je trouve. Pour le moment, après, peut-être de découvertes. De la marque Lavera, j'ai fini une crème 2 en 1 pour les mains. Crème main et ongles. J'ai bien aimé, je pensais que l'odeur, l'huile d'olive, ça allait être
écœurant. Au final, non, ça s'est bien passé. Donc le petit format 20 ml, ça permet de tester quand même sur une longue période. Donc c'était sympa. Après, je sais pas, faudrait voir si dans la parapharmacie à Leclerc, quand j'y vais une fois tous les 36 de l'année, parce que je n'y vais pas dans les mois. C'est français, c'est ce que tu dis, Priscilla. Pourquoi pas racheter, mais j'ai encore du stock à finir en crème quand même. On a fini des dentifrices, donc j'ai fini des Colgate. Donc ceux-là en fait ils sont bien parce que chez Casino ils sont vendus en lot de 2 à 1,70 ou 1,76. Donc ça fait pas très cher je trouve pour de la marque. Triple action original mint sont très bien. Du coup j'en ai racheté donc voilà. On avait fini aussi Tony Gencives dents gencives sensibles. Donc celui-ci c'est mon conjoint qui l'avait pris parce qu'il sait que j'ai les gencives sensibles. Il était pas trop mal je crois. Il était pas trop mal. Donc voilà, en général on les prend quand ils sont en promotion parce que sinon ça coûte cher. Et je peux pas remplir mon sac, ça déborde. Ma fille a terminé donc le Signal goût fraise, voilà. Comme d'habitude, je vous le montre tout le temps, mais elle le termine, elle l'aime beaucoup. Elle a testé le Oral-B, la Reine des Neiges, c'est un carnage. Les lapins crétins, c'est un carnage. Donc en fait, pour l'instant, celui-ci, il lui va très bien. Hop, et il reste plus grand chose. Donc de la marque Casino, on a fini le gel lavant hydratant à l'extrait de fleurs de cerisier. Donc c'est une recharge. Ça sentait bon, voilà, rien d'exceptionnel. Je pense que je ferai un stock si je vais chez Lidl, parce qu'en général leurs trucs pour les mains ça coûte pas très cher, donc puis ça dure longtemps. Mais celui-ci, bon, pour dépanner, pourquoi pas. J'ai terminé un parfum de Guerlain, la petite robe noire, ma robe sous le vent, donc c'est le bleu, et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je crois que je vais garder ça pour m'en rappeler, même si j'ai mis dans ma wishlist. C'est pas en français. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y avait un truc genre note gourmande à croquer, genre barbe à papa ou je sais pas quoi. Mais ils sont très très bons. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé et je l'ai mis du coup dans ma wishlist et j'espère me l'acheter dans pas longtemps. J'ai terminé un tartelette beurre de karité Yankee Candle. Celle-ci, elles sont très bon. Le frais, le propre, franchement, je serais susceptible de la racheter, je pense en jarre, je sais pas. En tartelette sûre, en jarre, pourquoi pas. Donc celle-ci, voilà, je l'ai mis en, je l'ai séparé en deux et je l'ai mise dans mes diffuseurs, un ici et puis un dans, c'est bien, un dans le couloir, ça va vous aider. Très très bien, ils sont très très bons, les tartelettes sont toujours sympas, je trouve, pour tester les odeurs. Et j'ai terminé un thé, je sais pas, j'ai voulu vous le mettre. C'est la marque Lipton, donc c'est Lady Lipton Irrésistible, thé Early Grey, saupoudré de notes florales. C'est une amie, Anne-Sophie, qui passe par là, qui m'avait mis dans un petit colis, thé noir arôme. Il était sympa. Moi, je suis très thé, j'aime le thé, j'aime bien voilà, découvrir de temps en temps des trucs. Après, pas forcément acheter une boîte parce que des fois, c'est à 25 et puis c'est pas top top. Mais voilà, essayer une fois, franchement, je trouve plutôt sympa. Après, c'est pas un thé que je rachèterai parce que j'ai des goûts un peu spéciaux en thé. J'aime bien le thé, je sais plus c'est quoi, thé du soir, Maroc, réglisse ou je sais pas quoi. Truc assez fort, mon conjoint n'aime pas du tout. Mais voilà, donc je trouvais ça sympa pour essayer. Donc, je sais que j'ai dû parler assez vite, mais voilà, j'avais pas mal de produits. Je me dis, ça fait déjà 23 minutes, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, d'informations ou quoi que ce soit, vous les posez, il n'y a pas de souci, je réponds. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.